Bonjour, dans cette vidéo je vous ferai la démonstration des différentes étapes à suivre pour mener la mission numéro 1 qui est à savoir la création et le remplissage de fiches pour entreprise. Donc, voici le fichier que je vous fournirai, le dossier pardon, donc mission fiche entreprise qui contient 3 fichiers et un dossier. Le fichier info entreprise, le fichier liste des entreprises à travailler et le fichier trame entreprise. Ensuite, le dossier fichier logo. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? C'est tout simple, c'est que vous ouvrez le fichier trame entreprise. Et dans ce fichier trame entreprise, vous avez un modèle de ce que vous devrez créer pour les 3000 entreprises en question. En l'occurrence, on a l'exemple de l'entreprise 3D Solutions avec différents éléments. Le logo, le nom de l'entreprise, le chiffre d'affaires 2016 qui est rempli ici, l'industrie, la taille de l'entreprise, le site web et contact, ainsi que des échantillons de contact ici. Alors, première remarque, vous n'aurez pas à remplir cette partie contact, vous la laissez. Et les échantillons de contact, vous n'aurez pas à les remplir non plus, vous les laissez tels quels. Donc qu'est-ce qui va se passer? Vous ouvrez le fichier mission fiche entreprise. Donc, je ferme déjà tout ça. Mission fiche entreprise. Vous ouvrez le fichier liste des entreprises à travailler. C'est dans ce fichier que vous aurez la liste de toutes les entreprises que vous devez travailler. Ensuite, vous ouvrez le fichier info d'entreprise. Donc, commençons à réaliser la mission. Supposons que nous souhaitions faire créer la fiche pour l'entreprise 4 CAD Group. Donc, je repère l'entreprise 4 CAD Group qui apparaît ici. Je me rends ensuite dans le fichier info d'entreprise. Je cherche 4 CAD Group. Je l'ai trouvé. OK. Qu'est-ce que je fais? Je vais ensuite dans le fichier trame entreprise. Je fais un sélectionner de tout ça. Il faudra bien sélectionner également les 3 contacts fictifs qui sont présents dans chaque trame. Je clique ici, je respecte un écart d'à peu près 3 à 4 lignes. Je fais coller. Et j'ai répliqué la trame de l'entreprise. Ensuite, qu'est-ce que je fais? Je me rends dans le fichier info entreprise et je repère ici le nom de l'entreprise, donc 4 CAD Group. Copier 4 CAD Group, trame entreprise. Je change le nom de l'entreprise. Je vais ensuite dans le fichier logo 4 CAD Group. Très bien, j'ai repéré le logo. Est-ce que je peux faire comme ça? OK. Non, ce n'est pas passé. Du coup, je vais faire une opération toute simple. C'est quoi? Insertion, image, ce PC, bureau, données, tac. Mission fiche entreprise, fichier logo, 4 CAD Group, insérer. J'ai inséré le logo, donc je prends la peine de supprimer l'ancien logo. Ah non, pas de le supprimer, mais plutôt, non oui, de le supprimer effectivement. Ensuite, comme vous pouvez le voir, le fichier, le logo il est trop grand, donc il faudra le redimensionner. Alors, je vais prendre modèle sur la trame initiale. Donc je redimensionne mon logo de façon à ce qu'il ait les mêmes dimensions
ainsi que le logo sur le modèle. Hop. Et voilà. Donc je le place au même endroit. Attention, il faudra que les logos soient très bien redimensionnés, très bien placés et bien alignés. Donc j'ai placé le logo. Ça, c'est une chose de faite. Ensuite, je vais dans le fichier info d'entreprise pour remplir la trame. Donc 4CAD Group, l'industrie, computer software. Il faudra savoir une chose, c'est que là c'est écrit en anglais. Lorsque l'industrie est écrite en anglais, vous avez en feuille 2 une liste des traductions, des catégories qui sont en anglais. Donc quand je vois computer software, je vois quoi? Logiciel informatique. Donc je prends plutôt, au lieu de prendre computer software, je prends le logiciel informatique, je fais un copier, je retourne au fichier trame entreprise, industrie, je fais un coller. Non, attention, le coller ici a modifié l'aspect de la cellule, donc j'annule tout simplement, parce que je dois conserver non seulement la police, le centrage, mais aussi le fond. Donc je fais un double clic plutôt, je sélectionne ce texte, je le supprime et je colle. Oh, pardon, petite erreur. Je colle logiciel informatique à la place. Donc pour revenir à trame entreprise, logiciel informatique. Et voilà logiciel informatique. En l'occurrence, cette catégorie-là est vraiment trop grande pour la case, la cellule, pardon. Du coup, on peut faire un renvoi automatique à la ligne et c'est bon. On a le logiciel informatique. Je retourne, donc on a rentré le nom, le logo, l'industrie. On va retourner maintenant chercher le chiffre d'affaires. Je retourne dans le fichier info d'entreprise. Ici, donc 4CAD Group. Le chiffre d'affaires, on ne l'a pas. Donc, puisqu'on ne l'a pas, trame entreprise, chiffre d'affaires 2014. Je viens dans cette ligne. Attention. Un double clic. Et vous mettez tout simplement un trait. Ensuite, donc on a mis le chiffre d'affaires, l'industrie, la taille de l'entreprise, non, le logo, le nom. Ensuite, on va aller sur la taille de l'entreprise. On retourne dans le fichier info entreprise, 4CAD Group, la taille de l'entreprise. On ne l'a pas. Trame entreprise. Je mets tout simplement un tiret. Ensuite, le site web. Je retourne fichier info entreprise 4t.com, tac, trame entreprise, site web. Je repasse plutôt trame entreprise, fichier info entreprise. Je fais un copier, tac. Ensuite, site web, je colle et c'est bon, on a le site web. Et la partie contact, vous mettez tout simplement 0. Ne vous fatiguez même pas à mettre 0, laissez comme ça, laissez plutôt 7. Voilà, donc on vient de faire le remplissage de la trame pour les entreprises 4CAD Group. C'est un bon exemple dans la mesure où non seulement on n'a pas trouvé certaines infos, mais en plus on a eu le cas de l'industrie qui est en anglais. Prenons cette fois une entreprise dont on a toutes les données. Donc on va prendre l'entreprise A2 Consulting.
pareil, je retourne dans trame entreprise, je fais un sélectionner de tout ça, en prenant soin de sélectionner les 3 contacts fictifs qui sont en bas. Je respecte 3 à 4 lignes, je fais un coller. Ensuite, je retourne à mon fichier info d'entreprise, A2 Consulting, copier. Ici, A2 Consulting, c'est bon. Je vais ensuite dans le fichier logo, insertion, image, A2 Consulting, A2 Consulting, j'insère, je redimensionne mon logo selon le modèle précédent, je superpose pour voir que les dimensions sont bonnes, c'est un peu trop grand, je dimensionne un peu plus, voilà. Alors je peux supprimer ça, je prends ça, je colle ici, je m'assure qu'il est bien placé et qu'il est aligné avec le logo qui est en haut, c'est bon. Alors on peut continuer. On va maintenant chercher le chiffre d'affaires. On retourne dans le fichier info entreprise, A2 Consulting, chiffre d'affaires. J'ai le chiffre d'affaires. Je fais un copier. Ici, par exemple, vous voyez un chiffre d'affaires qui vaut 8 939 000 euros. Vous retournez dans le trame entreprise. Si vous remarquez bien, si on fait un copier simple de tout ça, par chance, ça rentre. Mais si on avait par exemple 800 millions d'euros, 8 millions, donc il suffit de rajouter 2 zéros, on aurait quelque chose de beaucoup plus grand. Alors, dans ce cas, il serait plus intéressant, tout simplement, vous avez le chiffre d'affaires, vous venez, vous le prenez, vous le collez ici. Voilà. Ensuite, on va retourner dans le fichier info entreprise pour trouver la catégorie de A2 Consulting. La catégorie c'est Management Consulting. Je fais un copier. Je retourne dans mon fichier trame entreprise, industrie, double-clic, Management Consulting, c'est bon. Taille de l'entreprise, je retourne dans mon fichier info d'entreprise, 50 à 99 salariés. Je fais un copier. Trame entreprise. C'est bon. Contact, vous laissez tel quel. Le site web, je retourne dans mon fichier info d'entreprise, a2consulting.fr. Petit problème. A2consulting. a2consulting.fr. Je fais un copier, je retourne dans mon site, dans mon trame entreprise, je fais un coller et c'est bon. Donc comme ça on vient de remplir la trame pour la fiche A2 Consulting. Donc c'est ce que vous ferez ainsi de suite pour chacune des entreprises qui sont dans le fichier liste des entreprises à travailler. Donc vous le ferez dans l'ordre à partir de la ligne 2.
ce qui nous fait de 2 à Zumbotel Group, donc à peu près 3352 entreprises. Alors, il y a un point particulier dont vous devrez tenir compte. C'est qu'il se trouve que des fois, un même groupe a plusieurs entités. Du coup, si on prend par exemple l'exemple d'une entreprise telle que Vinci, par exemple, vous verrez quoi? Vinci Airport, Vinci Autoroute, Vinci Concession, Vinci Construction, Construction Dom-Tom, ainsi de suite jusqu'à Vinci Parc. Vous n'allez évidemment pas créer les 10 fiches d'entreprise parce que c'est le même groupe. Alors, ce que je vais vous demander, lorsque vous voyez qu'un même mot-clé se retrouve dans plusieurs entreprises, il faut que ça vous fasse tilt et que vous pensiez directement au fait que ce soit un groupe. Alors, si vous pensez que c'est un groupe, vous allez consulter le fichier données d'entreprise, donc fichier info entreprise. Vous allez chercher Vinci en l'occurrence. Si on charge Vinci, c'est la même chose qui se présente, donc Vinci Airport, autobus, concession, construction, ainsi de suite. Mais ce que je vais vous demander, c'est de vérifier que le nom de domaine est le même ou pas. En l'occurrence ici, on a un nom de domaine Vinci qui change, Vinci Airport, Vinci Autoroute.com, Vinci Concession, Construction, Vinci Énergie, donc c'est des entreprises différentes. Alors vous créerez autant de fiches qu'il y a de noms de domaines différents. Si on prend un autre exemple, donc les entreprises à travailler. Prenons par exemple une entreprise telle que Natixis. Natixis, allons voir Natixis. Alors, on a quoi? Natixis, Natixis Access Management, Natixis Eurotitre, Natixis Factor, Natixis Global Access Management, Natixis Payment Solutions. Comme on l'a fait précédemment, on va retourner au fichier d'info d'entreprise. On va chercher Natixis. On est sur Natixis, donc on a les différentes déclinaisons de Natixis. Qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier le nom de domaine. Donc pour les différentes déclinaisons de Natixis, qu'est-ce qu'on constate? On constate que pour ça, c'est le même nom de domaine. Donc on a 5 différentes entités à peu près pour un même nom de domaine. Du coup, dans ce cas, vous créez une seule fiche qui sera Natixis avec le logo, le chiffre d'affaires, le site web, en l'occurrence natixis.com. Vous mettrez également le 2 secondes que je retourne à la fiche trame entreprise. Donc vous mettrez le nom, le logo, le chiffre d'affaires. En l'occurrence, vous ne pouvez pas le mettre parce que il y a plusieurs entités. Du coup, vous mettrez un trait. L'industrie, vous ne pourrez pas, vous mettrez un trait. Bon. Par contre, petite rectification, non. Oui, l'industrie, effectivement, vous ne pourrez pas parce qu'il y a plusieurs types d'industrie ici. Donc, vous mettrez un trait. Ensuite, la taille de l'entreprise, vous ne pourrez pas, vous mettrez un trait. Ah, par contre, c'est possible que vous mettiez quelque chose. Du coup, fichier info entreprise. Hop, Natixis. Non, les différentes infos sont trop éparses. Du coup, vous mettez un trait. Je retourne au fichier tram.
Le site web, par contre, vous mettez le site web www.natexis.com. Le nombre de contacts, vous laissez tel quel. Ça, vous laissez tel quel, ainsi de suite. Je vais refaire un autre exemple pour vous montrer également. Donc, prenons l'exemple de l'entreprise Nexity. Donc, je retourne dans le fichier liste des entreprises à travailler. Nexity. Je vois quoi? Nexity. Nexity conseil transaction. Donc, on voit deux entreprises différentes, mais on voit un même mot-clé. Je retourne au fichier info d'entreprise. Nexity, je cherche Nexity. Nexity conseil et transaction. Je vérifie les noms de domaine et je vois que c'est le même nom de domaine. Donc, deux entités différentes, mais pour un même groupe, un même nom de domaine. Du coup, vous ne créez qu'une seule fiche. Alors, dans ce cas, vous avez deux chiffres d'affaires. Vous ne prendrez aucun des deux, vous mettrez un tiret. Vous avez deux types de taille d'entreprise. Vous ne prendrez aucun des deux, vous mettez un tiret. Ensuite, je retourne à la trame, pardon. Donc, chiffre d'affaires, un tiret. Industrie. Voyons voir si les industries sont pareilles. Fichier d'info d'entreprise. Industrie, Nexity. Tac, tac. Immobilier. Par contre, l'industrie est pareil pour les deux entités. Alors, vous mettrez l'industrie. Vous ne mettrez pas de tiret. Vous mettrez l'industrie. En l'occurrence, immobilier. Donc, vous mettez l'industrie. Taille de l'entreprise, tiret. Site web. Bien évidemment, vous mettrez nexity.fr, qui est le même nom de domaine pour toutes les entités. Contact, vous laissez tel quel. Et les contacts fictifs qui sont ici, vous laissez tel quel également. Alors, c'est ce que vous ferez pour les différentes entreprises. Donc, je récapitule. Vous avez le fichier ici qui s'appelle fichier des entreprises à travailler. Donc, 3352 à peu près d'entreprises dont il faut réaliser des fiches. Sachant qu'il y a des cas particuliers qui se présentent. Le cas où il y a un même mot-clé qui se représente lorsqu'il y a plusieurs entités d'un même groupe. Vous avez la procédure à suivre. Et aussi le cas où, lorsque vous allez dans le fichier info d'entreprise, la catégorie est une catégorie qui est renseignée en anglais. Du coup, vous allez dans la feuille 2, vous cherchez cette catégorie renseignée en anglais, bien sûr, et vous prenez la traduction. Donc, si vous tombez sur Building Materials, vous cliquez sur matériaux de construction. Vous remplacez par matériaux de construction. Si vous tombez sur Computer Networking, vous prenez plutôt sécurité informatique et des réseaux. J'espère avoir été clair et ce sera tout. Merci.